Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec les personnes que vous aimez. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023. Beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous souhaite une santé de fer, car sans la santé, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année 2023 de la série En direct avec Eliou. À la base, c'était prévu être la dernière vidéo de l'année 2022. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis vidéaste à plein temps et la fin de l'année dans notre domaine rime parfois avec de gros projets à livrer et du coup, j'ai pas eu le temps de me poser sur celui-ci. Mais je me suis dit que j'allais le transformer en la première vidéo voilà, de l'année 2023 et qui, ma foi, est une vidéo assez importante. Elle va vous permettre d'avoir des clés pour bien démarrer 2023. Que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez entrepreneur, que vous ayez un projet. Je crois que cette interview va vous donner les clés pour bien amorcer cette année 2023. Alors, je ne vous en dis pas plus. Comme vous l'avez sûrement vu dans les visuels que j'ai postés pour annoncer la vidéo, on va passer 30 minutes avec monsieur Jean-Claude Chipama qui a des clés vraiment, je vous assure, vous allez kiffer. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse suivre la vidéo et on se dit à très bientôt. Peace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans le dernier live de l'année 2022 en direct avec Eliou. Et aujourd'hui, on a la grâce d'avoir un invité de marque, en la personne de monsieur Jean-Claude Chipama, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même lui laisser l'occasion de se présenter. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos followers, nos auditeurs? Alors, en version courte ou longue? Version courte. Oui, en version courte, je suis Jean-Claude Chipama, je suis marié à une seule femme, Mireille, et puis papa de 3 enfants. Je suis dirigeant d'entreprise, CEO de Eutelsat, CEO de Canal+, cofondateur de Zimpala avec ma femme pour les vêtements. Je suis actuellement directeur général délégué de Equity BCDC, qui est la première banque en RDC aujourd'hui et présente dans 7 pays africains. Je suis auteur, écrivain, je suis conférencier, je suis également doctorant. Je suis en train de rédiger ma thèse de doctorat sur le leadership et la typologie requise pour réussir une entreprise qui a entre 0 et 5 ans à s'internationaliser et donc du coup les clés de succès pour réussir, pour s'internationaliser. Je suis également pasteur, je suis en charge de l'expansion en RDC. Je vis dans plusieurs pays, le Canada, la France et la République démocratique du Congo. Je parle 10 langues. Quand même. Ouais, j'ai 14 permis de conduire. Oula. Et j'ai été dans 78 pays. Voilà. Super. Wow. Là, on a eu la version courte, je vous rassure. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Donc aujourd'hui, le Jean-Claude qu'on reçoit, c'est pas le Jean-Claude avec le long CV comme un bras, mais c'est le Jean-Claude créateur de contenu et vous allez comprendre pourquoi. Alors Jean-Claude, première question, on va revenir rapidement sur votre année 2022 où vous lancez 2 masterclass. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 masterclass? Alors, il est arrivé à un moment donné, j'étais sursollicité sur Jean-Claude, comment tu as fait pour passer de telle étape à telle étape, comment tu as fait pour réussir dans tel endroit, quels sont les micro-échecs auxquels tu as été exposé, comment tu as géré tel facteur, comment est-ce possible de joindre la famille, l'équilibre famille, etc. Je suis un homme extrêmement occupé, je fais beaucoup de sport, je voyage énormément, parmi les meilleurs clients de Air France aujourd'hui dans le monde. Donc, toutes ces questions m'étaient posées. Donc, du coup, en y réfléchissant, ça m'a permis d'arriver à la conclusion que finalement, pour que je sois en mesure de partager au plus grand nombre
possibles en même temps, il fallait que je crée une masterclass. Il fallait que je crée une académie. Ok. Et donc l'académie, c'est la réponse aux questions, aux multiples questions que les gens me posent sur qu'est-ce que tu as fait dans telle expérience, dans tel parcours, à tel niveau de ta carrière, etc. Comment est-ce que tu fais? Et donc, pour moi, c'est une opportunité de partage, mais à une échelle sans limite, parce que c'est digital. Donc, du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée de partage. Donc, en 2019 et 2020, j'étais hyper sollicité. J'avais des conférences presque partout dans le monde. J'étais invité à prendre la parole, etc. Je me suis dit, et il y a des gens que je décevais parce que je ne pouvais pas aller, je ne pouvais pas répondre. Et donc, je sentais la frustration. Du coup, je me suis dit, alors, il faut passer au digital. Il faut passer en mode vidéo, produit avec une qualité acceptable, pour être en mesure de toucher le plus grand nombre possible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il me fallait structurer le partage pour permettre à ce que ça serve de manière plus ou moins empirique, de manière partageable, comme une espèce d'évolution à mettre en place avec les gens qui finalement sont abonnés à l'Académie Chipama. Donc, à la Chipama Academy. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de l'Académie. Et donc, dans cette structuration au sein de l'Académie, parce que c'est une académie, donc qui dit formation continue, donc on a organisé le partage sous forme de masterclass. Donc, on a masterclass 1, c'était 12 clés pour prendre son envol professionnel. Mais ça, c'est volume 1, parce que les clés, il y en a une centaine. Et la liste est non exhaustive. Donc ensuite, il y a eu la masterclass 2, où on a parlé des 9 étapes pour transformer ces idées en or. Donc comment est-ce que je pars de l'idée, comment je structure ma proposition de valeur, c'est qui mon client, c'est qui la structure des revenus, comment j'atteins mes clients, par quel canal, etc., avec qui je m'associe pour arriver à déployer les idées que j'ai et les transformer en business. Ok, super. Donc pour résumer, Jean-Claude se met à la création de contenu, de masterclass parce qu'il y avait un besoin. Il y avait une demande qui était assez conséquente et pour toucher le plus grand nombre, c'est le canal que vous avez privilégié. Oui. Ok, super. Alors il est payant. Oui, bien sûr. Il est payant parce que il faut produire du contenu et la production de contenu a un coût. Je ne vise pas le volume, mais je vise la qualité. Et donc, du coup, il faut un petit frais pour administrer l'école en ligne, quoi. Donc, c'est pour ça que les gens payent. C'est que 9 euros. 9 euros donc, c'est quand même accessible à tout le monde. C'est très accessible. Super. Alors, du coup, comment est-ce que vous passez de l'idée à la matérialisation? Mais ça, j'enseigne. C'est ce que j'enseigne. C'est toute la démarche de, voilà, comment est-ce que j'ai observé un phénomène, j'ai observé un besoin, toujours répondre à un besoin. Donc, à la question de savoir comment je matérialise mon idée doit être une solution à un besoin que j'ai observé. Si ce n'est pas un besoin, pas la peine. C'est pas utile. C'est pas utile. Il faut que ça... Les gens me disent souvent, ah oui, mon contenu n'a pas été vu, j'ai eu que 10 vues, etc. sur les médias sociaux. Mais ces 10 vues, ça veut dire que le contenu n'intéresse personne. Il ne répond à aucun besoin. Donc c'est toujours se poser la question, quel est le besoin auquel je veux trouver satisfaction, auquel je vais apporter une solution. À partir de ce moment-là, les gens vont comprendre que
ah, tiens, ce contenu, il est utile Il est pour utile. moi. Ouais. Ok. Super. Merci beaucoup, Jean-Claude. On va avancer. En tout cas, là, déjà, il y a 2 choses que je retiens. La création de contenu doit répondre à un besoin, doit être une solution. C'est pas que je me lève comme ça, j'ai envie de créer une vidéo, donc je me lève, je me lance. Mais il faudrait déjà, en amont, avoir cette réflexion-là de quel est le besoin auquel je réponds. Quel est le besoin auquel... Il est très important de penser à la régularité dans la publication. Ok, la régularité dans la publication. Oui, c'est très important parce que si je structure une masterclass, elle dure 3 mois, c'est 12 vidéos en moyenne, 4 vidéos par mois. Je laisse le temps aux gens de digérer. Je laisse le temps aux gens de prendre, de faire des exercices. Je laisse aux gens le temps de répondre, de poser des questions. Donc, ils peuvent poser des questions à travers la plateforme, mais aussi, ils peuvent prendre un rendez-vous personnel avec moi. Et donc, du coup, il y a une régularité. Donc, sur 12 mois, il y aura la promesse qu'on a faite à ceux qui sont inscrits, c'est que chaque semaine, vous allez avoir une vidéo. Donc, c'est régulier. Donc, là, la notion de régularité est importante. La notion de consistance, les Anglais appellent ça consistency. Il faut être capable de produire. Ne produisez pas une vidéo aujourd'hui. Ensuite, vous produisez une autre dans 6 semaines, et puis une autre 2 semaines après, et puis... Je me répands. Vous devez, si vous dites c'est mensuel, une vidéo mensuelle, une émission mensuelle, ben c'est une émission tous les mois. Respectez, créez un rendez-vous. Si vous dites c'est chaque 2 semaines, ben c'est chaque 2 semaines. Les Anglais appellent ça fortnight. Donc, ça veut dire aux 2 semaines. Ça fonctionne beaucoup en Amérique du Nord. Les gens fonctionnent aux 2 semaines. D'ailleurs, même les salaires sont payés aux 2 semaines. Donc, la notion de 2 semaines est capitale. Donc, du coup, c'est très important de pouvoir identifier la régularité, le temps requis. Si c'est chaque jour, ben c'est chaque jour. Si c'est chaque heure, c'est chaque heure. Si c'est chaque semaine, c'est chaque semaine. Peu importe votre choix, mais en tout cas, il est important de pouvoir avoir une régularité. Une certaine régularité. Ok, donc une nouvelle clé aussi une clé aussi qu'on découvre au fil de notre interview, c'est la régularité dans la publication de nos contenus pour, je pense, pour entretenir également sa communauté. Oui. Voilà, surtout pour entretenir sa communauté. Ok, merci Jean-Claude. Une autre question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent moi j'ai telle idée ou je veux partager telle connaissance ou partager tel savoir-faire. Mais on remarque que de toutes ces personnes-là qui parlent, il y a très peu qui passent à l'action. Selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les gens de véritablement passer à l'action en termes de création de contenu ou même en termes d'entrepreneuriat? Parce que beaucoup ont des idées mais très peu passent à l'action. Selon vous, qu'est-ce qui empêche véritablement les gens? Premier élément, c'est vraiment la crédibilité pour prendre la parole. Ok. Est-ce que je vois plein de gens qui sont devenus des coachs et qui font des vidéos pour encourager les autres. On allait un peu aller dans une autre question, mais déjà on va. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas vous-même le messager, votre message, votre parole ne va pas porter. Pour moi, c'est un élément. Donc, les gens ne sont pas assez crédibles. Donc, du coup, finalement, ils ne sont pas écoutés ou ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ont eux-mêmes un doute. Un doute ou sinon des expériences que théoriques. Deuxième élément, c'est une maladie que tout être humain a de toujours reporter à demain. La procrastination. Il faut vaincre cela. Il faut arriver à pouvoir vaincre ça. Il faut le vaincre. Et pour ça, il faut un mindset. Il y a un mindset, on appelle ça la capacité d'exécution. Il faut être en mesure de bien regarder la vision. Si vous n'arrivez pas à passer à l'action, ça veut dire que vous n'avez pas une vision à long terme. Vous n'êtes pas en mesure de vous projeter sur, etc. Donc, vous n'avez pas suffisamment
de valeur à proposer finalement. Donc, les gens vont avoir de la pesanteur sur leurs propres croyances, et si ça ne marche pas, et si je n'arrive pas, Et si j'ai pas de vue, et puis je n'ai pas de vue, etc. Moi, j'ai commencé à publier il y a quelques années, je me rappelle, au début, il y avait 1, 2, 3 vues, 5 commentaires, etc. Et je ne me suis pas lassé. Par exemple, sur LinkedIn, par exemple, qui est une de mes plateformes préférées. ouais. Oui. Parce que vous postez beaucoup sur Oui. LinkedIn d'ailleurs. Oui, oui. Donc, je poste et les vidéos et les photos, etc. Mais c'est la régularité. Ça veut dire que je poste régulièrement. Et je ne poste pas tous les sujets. Ok. Je suis expert dans un domaine. Dans ce domaine d'affaires, gestion d'entreprise, internationalisation, etc. Je suis crédible, donc je peux prendre la parole là-dessus. Donc, du coup, je vais discuter. D'ailleurs, vous allez voir sur votre statut, LinkedIn va vous donner un statut. Oui. Hein. Vous êtes expert absolu, vous êtes... Donc, en fonction de ça, les algorithmes, parce que quand vous proposez du contenu régulièrement, parce que toutes ces plateformes, hein, rappelez-vous, elles ne vivent que de communautés qui activent. Oui. Donc, si vous faites du contenu et que les gens réagissent sur ce contenu-là, ça veut dire que même les algorithmes de votre plateforme vont vous proposer, vont suggérer, parce que vous êtes le type de producteur de contenu que les plateformes encouragent, aimeraient avoir. Donc, la régularité est très importante. Donc, on a dit, pour passer à l'action, il faut vaincre toutes ces pesanteurs qui nous retiennent, et surtout les mauvaises croyances. Hein. Les gens pensent que il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer. Les gens pensent que il faut être sophistiqué, etc. Il faut avoir un studio, je ne sais pas, d'enregistrement pour passer à l'action. Les gens sont... Enfin, et si ça ne marche pas? Et s'il n'y a pas de public? Et si mon produit n'est pas consommé? Donc, récemment, j'ai signé avec une dame à la banque. Aujourd'hui, elle gagne pas mal, hein, pas mal d'argent. Donc, pourquoi? Parce que elle est suffisamment productrice de contenu et elle a une communauté qui la suit, etc. Elle a une vraie influence sur la place dans un segment de marché qui nous intéresse énormément à la banque. Et donc, pour nous, c'est une voie qui peut porter pour aller chercher cette clientèle-là. Donc, du coup, oui, il y a le business model de producteur de contenu, il est là. Hein. Donc, il y a moyen de pouvoir aujourd'hui produire des contenus, mais demain, de se diversifier. Il n'y a pas que la production de contenu, on peut produire autre chose et donc préparer sa future chaîne de télé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, merci beaucoup Jean-Claude. On est presque à la fin, mais on va continuer. Alors Jean-Claude, aujourd'hui, quels seraient, allez, on va dire 3 conseils que vous pourrez donner à quelqu'un qui nous regarde et qui est en train de vous écouter, qui sent que il y a quelque chose qui bouillonne dans son cœur. Quels sont les 3 conseils que vous pourrez donner à cette personne pour que cette personne passe à l'action? Alors la première chose, c'est il faut avoir confiance en soi. Il faut que tu aies confiance en toi-même. Tu as un potentiel. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu n'est pas injuste pour donner aux uns un talent extraordinaire et aux autres rien. Non. Dieu t'a donné un talent. Il faut que tu l'identifies. Il faut que tu en sois conscient et que tu t'en serves. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment identité. Il faut que tu réalises, que tu prennes conscience de ce que tu as en toi. Si tu n'arrives pas à découvrir ça, nous pouvons t'aider. Nous pouvons t'aider. Il y a des exercices que j'ai fait faire aux gens et qui permettent vraiment de faire ressortir le talent et d'en être conscient. Il y a un talent dominant, etc. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer. Bien s'entourer. Bien s'entourer.
allez demander conseil, prenez un coach, prenez un mentor, prenez quelqu'un qui vous accompagne, qui a déjà vécu de l'expérience autour de vous, et puis qui va vous encadrer, qui va vous aider, qui va vous faire gagner du temps. Troisième chose, il faut un mindset de warrior. De lion. Oui, il faut un mindset de guerrier. Vous devez être un déménageur. Vous ne reculez devant rien. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Je vais reprendre. On ne lâche pas. Je le dis une fois en 2019, 2020, je ne me rappelle plus, on ne lâche pas. Et aujourd'hui, c'est un cri de cœur. C'est un leitmotiv. Oui, qui est parti, qui s'est internationalisé. On ne lâche pas. C'est un mindset. En fait, il faut développer, voilà, je suis un lion, je suis enragé, je suis capable, je suis le plus fort. Donc, oui, ça peut échouer. J'ai vu des lions qui attaquent et puis qui n'ont pas réussi. Bien sûr. Ils n'ont pas réussi et puis, voilà, ils se résignent et puis ils repartent à nouveau. Donc, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. À la 10e tentative, ça va marcher pour toi. À la 20e tentative, ça va marcher. Ou à la première tentative, ça peut marcher. Donc, du coup, on ne saura jamais tant qu'on n'a pas essayé. Voilà. Super. Merci beaucoup Jean-Claude pour ces conseils. En tout cas, personnellement, moi, ça me parle. Et j'espère que ça parle à quelqu'un qui nous suit. Donc, avant-dernière question. Jean-Claude, aujourd'hui, vous faites des masterclass qui sont payantes, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est au niveau de la Chipama Academy. Mais est-ce que Jean-Claude également donne des contenus gratuits sur des plateformes comme YouTube? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre chaîne YouTube? Alors, je suis tout nouveau. Je suis tout novice sur ma chaîne YouTube. Alors, le nom de la chaîne? C'est Chipama TV. Voilà, Chipama TV, allez-y vous abonner. Voilà. Chipama TV, c'est tout nouveau. À ce matin, j'étais à 35 abonnés. Ah, super. Je l'ai créé la semaine dernière. Donc, pourquoi? Parce que j'aimerais donner de temps en temps la possibilité de partager certaines connaissances de manière gratuite sur cette chaîne-là. Donc, la première vidéo, il n'y a qu'une vidéo, je crois, de poster, ou deux. En tout cas, je parlais de qui je suis. En fait, sur cette chaîne, je vais publier beaucoup de contenu. Encore une fois, la régularité. Je prendrai des extraits de masterclass, des extraits que je mettrai sur cette plateforme-là. Je mettrai des extraits de conférences, parce que je parle beaucoup aux jeunes. J'ai une plateforme qui s'appelle Le Mouvement. Le Mouvement, c'est une plateforme d'influence, d'information pour les jeunes. Ça, c'est vraiment jeunesse. Le mouvement, jeunesse. Que pour les Vous êtes jeune, abonnez-vous sur Instagram, sur Le Mouvement. Le Mouvement. Le Mouvement, là, je prends la parole et je m'adresse aux jeunes. On a déjà fait plusieurs conférences. D'ailleurs, le 10, on a encore une conférence. Là, je parle aux jeunes, surtout universitaires, éduqués, pour essayer de transformer, d'impacter leur mindset, leur façon de penser. Du coup, à ces conférences-là, comme c'est gratuit, comme c'est à disposition, de temps en temps, je mettrai ça sur la chaîne YouTube. Et puis, avec Mireille, Mireille, c'est Miss Canada, c'est mon épouse, ma femme. Qu'on salue au passage. La plus belle, la plus belle, unique, la vraie, etc. Donc, si tu nous suis, bisous. On t'envoie beaucoup d'amour. Alors, donc, avec elle, il y a des sujets également qu'on va traiter en tant que parents, en tant qu'entrepreneurs, parce que nous sommes nous-mêmes entrepreneurs. Nous avons plusieurs entreprises, les vêtements, l'entreprise qui produit les éditions de livres, etc. C'est notre propre maison d'édition. Et là, en tant qu'entrepreneur, on partagera également beaucoup. En tant que couple également, ça fait 21 ans, 20 ans et demi que nous sommes mariés et ça marche, c'est lune de miel. Et donc, j'espère que ça va marcher pour vous aussi, pour toi y compris. Et donc, du coup, là, on partage également quelques conseils sur la productivité, sur l'amour, sur les couples,
la confection des projets familiaux, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut discuter. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne Chipama TV. Donc, mais au-delà de ça, très présent sur les médias sociaux à travers toutes les plateformes. Surtout LinkedIn. LinkedIn, Instagram aussi. Instagram, Facebook. Mais aussi TikTok. TikTok, ok. Twitter aussi, parce que là, il s'agit de Chipama. Chipama, c'est une marque. Si vous allez chipama.com, vous allez trouver Chipama, qui donc est devenu une marque. Là-dedans, j'ai Chipama l'entrepreneur, j'ai Chipama le sportif, j'ai Chipama le chef d'entreprise, j'ai Chipama le papa et mari. Donc, sur les différents, ce sont les 4 thématiques sur lesquelles nous travaillons. Donc, l'intellectuel, le prof, et officiellement, je suis professeur, enseignant, pas encore professeur, mais enseignant. À l'université. Donc, tout ça, ça se met en place pour permettre à ce que de partager. À mon âge, quoi de plus que je peux donner, si ce n'est de partager la grâce et l'expérience vécue accordée par le Seigneur. Merci beaucoup Jean-Claude. Wow. Alors, donc, dernière question. Du coup, Jean-Claude, là, on arrive en 2023, bientôt. Parlez-nous rapidement des prochains projets à venir. Quels sont les projets de Jean-Claude en 2023? Où est-ce qu'on va retrouver Jean-Claude en 2023? Alors, le premier projet, déjà, c'est une grâce de vivre 2023. C'est l'année également de mes 50 ans. Félicitations. C'est l'année de mes 50 ans. Donc, c'est une année spéciale, une année festive. Ça va être une année riche. Jubilé. Jubilé d'or. C'est jubilé d'or. Jubilé d'or. Premier projet, c'est vraiment 400 livres. J'ai un défi à lire 400 livres. 400 livres. Ouais, il faut s'instruire et continuer à s'instruire. Je suis déjà à peu près à 80, donc c'est une étape critique pour permettre à ce que j'augmente ma connaissance. Ensuite, vous allez découvrir les autres projets. Par sagesse, je ne peux pas les communiquer pour l'instant, mais vous allez les découvrir, on va être très actifs. Les masterclass, bien sûr, ça va continuer. Il y a beaucoup de livres qui sont en laboratoire actuellement et qui vont sortir dans l'année 2023. Et puis, beaucoup de conférences de prévues ici et là pour permettre à ce que chacun puisse recevoir sa part. Donc, rendez-vous par sa grâce en 2023. Rendez-vous en 2023. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons au terme déjà de notre entretien avec Jean-Claude. Déjà, ça a été rapide, c'était riche. Alors juste Jean-Claude, je vais vous laisser le mot de la fin. Merci beaucoup, cher Eliou, de m'avoir invité. C'est un privilège. Vraiment, je suis honoré de vous parler aujourd'hui. Vous savez que Dieu n'a pas de favoritisme. C'est clair. Dieu, c'est un juste juge. C'est quelqu'un d'équilibré. Et donc, si à moi il a accordé une grâce, et c'est certain que j'ai reçu une grâce particulière pour avoir fait 78 pays, mais à vous également, cette même grâce est disponible. Maintenant, votre part, c'est d'aller activer cette grâce-là, et cette faveur, afin qu'elle revienne également sur votre vie. Il y a quelque chose que vous devez faire, quelque chose que tu dois faire individuellement pour permettre de vivre le surnaturel de Dieu. Donc, il est possible de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se déployer. Vous pouvez décider de de devenir entrepreneur, passif ou actif, même si vous êtes carriériste, ça ne vous empêche en rien de pouvoir, il faut diversifier ses fonds,
diversifier ses sources de revenus, diversifier la manière dont vous devez impacter cette époque, cette génération, dans le domaine dans lequel vous êtes. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre Jean-Claude sur les réseaux. Donc Jean-Claude, est-ce que tu peux rappeler rapidement tes réseaux pour ceux qui ne te suivent pas encore? Alors Jean-Claude Chipama sur Facebook, Jean-Claude Chipama sur LinkedIn, Jean-Claude Chipama sur Instagram, sur YouTube c'est Chipama TV. Chipama TV. Et puis sur Twitter, également Jean-Claude Chipama. Voilà. Ok, super. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Jean-Claude pour cet entretien spécial, exclusif. Une véritable grâce de l'avoir aujourd'hui. Alors sur la chaîne Eliouv, on continue les directs bien sûr, mais également les tutos. Et pour 2023, comme Jean-Claude l'a dit, il faudra de la régularité pour continuer à entretenir la communauté. En tout cas, nous, ça a été un plaisir d'être avec vous. Dernière vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et on se donne rendez-vous en 2023. À très bientôt. Au revoir. Peace. Peace.